Family Show reçoit aujourd'hui des invités de choix qui viennent avec un projet qui, j'espère, va intéresser de nombreux jeunes, notamment ceux qui sont dans l'action, ceux qui ont la culture de l'entrepreneuriat. Et vous savez que Family Show est une émission vieille de 18 ans et ce qui sous-tend un peu cette émission, c'est pouvoir encourager l'entrepreneuriat des jeunes, c'est également œuvrer pour le réarmement moral. Et quand on parle de réarmement moral, ça passe par le travail, le goût de l'effort, le sens de la créativité, pouvoir innover, prendre des initiatives. Et pour parler de ces invités qui viennent avec ce nouveau concept, je pense qu'il est important que j'introduise une jeune femme. Elle est belle, elle est intelligente, elle a du potentiel et de la ressource. Je pense qu'elle pourra vous expliquer à tous les Mvoc Family Show, dans les moindres détails, ce que c'est que ce concept. Elle, c'est Miss Maop. Bonjour, Miss Maop. Bonjour Tata Michel, merci beaucoup de nous recevoir. C'est vraiment un honneur de participer à cette émission de Family Show. Alors pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, moi c'est Miss Maop. Je suis cofondatrice de la chaîne Newbiz News depuis 10 ans maintenant, initiatrice d'un concept cofondé avec Amobé sur les porteuses d'initiatives Women All Over the Universal World. Donc l'idée, c'est de mettre en exergue des femmes qui entreprennent dans tous les girons, politiques, économiques, sociales, culturelles. Donc, c'est un concept qui se décline sous plusieurs formats, une émission de télé que je présente quotidiennement sur la chaîne Newbiz News, mais également un événement qui met en exergue chaque année des femmes qui entreprennent. On n'a pas pu organiser, suite à la crise du coronavirus, la 5e édition, ce qui m'a permis effectivement de m'atteler sur un autre concept, Business Shower. Business Shower, c'est en fait un modèle économique d'accompagnement pour les entrepreneurs. Pour lancer cet événement-là, on a pensé effectivement à des choses qui intéressent aujourd'hui la jeunesse, qui est le digital. Et aujourd'hui, en fait, comment parler du digital sans parler des influenceurs? Parce que les influenceurs aujourd'hui constituent effectivement une seconde nature, une régie. Moi-même qui étais très peu présente sur les réseaux sociaux, j'ai très vite compris qu'on ne pouvait pas faire aujourd'hui sans le digital. C'est comme ça qu'a émergé, qu'est né le concept Tutoplay. Bien entendu, chapeauté avec d'autres membres de l'équipe, Rodrigue qui était avec nous tout à l'heure, Dominique au Cameroun, mais aussi d'autres, Teddy et Diafadia Remus. Donc voilà, on est toute une équipe. On veut vraiment promouvoir les influenceurs africains qui balayent tous les domaines, aussi bien la gastronomie, la beauté, le sport, l'art, le lifestyle, vraiment tous les domaines d'activité pour promouvoir notre continent. Ben, très bien, un beau concept et vraiment, Miss Maop, tu as parlé des influenceurs, de ces gens qui impactent par ce qu'ils font sur le terrain. Et lorsque on a parlé de ce concept, on m'a donné le nom de certaines personnes. Et j'avoue que sur le moment, j'ai presque eu des complexes. Je me suis dit, mon Dieu, comment quelqu'un peut faire autant de choses, être structuré comme ça? Et je pense que justement, pour galvaniser un peu les jeunes Camerounais qui, à mon sens, sont encore trop nombreux à hésiter, peut-être être un peu timides sur certaines choses, bien qu'il y a quand même déjà une certaine tranche qui commence à vraiment à être totalement engagée, être dans l'action. Et donc, ces influenceurs, il y en a une dont le parcours m'a particulièrement marqué. Elle, c'est Agathe. Alors, Agathe, comment parler d'elle? Je préfère qu'elle nous parle d'elle. Qui es-tu? Je suis vraiment touchée par ce que vous venez de dire. Je m'appelle Agathe Ngolikoba, je suis Bassa, je suis née au Cameroun. Je suis née au Cameroun et j'ai grandi en France et maintenant je vis aux États-Unis. Je suis fondatrice et PDG de la marque Likoba que vous voyez là. Et voilà, donc je suis aussi spécialisée sur la confection des combinaisons haute couture. Donc l'atelier à Paris, j'ai commencé ce projet il y a plus de 17 ans de ça. Et j'ai eu l'idée de devenir experte de la combinaison parce que j'ai vu que c'était un marché qui n'était pas encore pris, c'était un marché disponible.
Et j'aimais beaucoup les combinaisons. Pendant mes années d'athlétisme aussi, j'ai commencé à chercher des combinaisons pour mettre pour les compétitions. Et ensuite, je regardais dans les magasins, je me suis dit, bon, personne n'a l'air de s'intéresser aux combinaisons. Donc, je me suis dit, je vais devenir un jour l'experte en combinaisons, mais je voudrais faire la production de combinaisons haute couture. Donc, c'est là que m'est venue l'idée. Mais pour pouvoir le faire, ça m'a pris toutes ces années parce que j'ai voulu apprendre des choses que je ne savais pas. Moi, j'étais dans le milieu médical, travaillant au bloc opératoire, ensuite en rééducation. Mais mon idée, c'était de créer cette entreprise et j'ai pas voulu brûler les étapes. Et j'ai dû apprendre, j'ai dû apprendre le business que je connaissais pas. J'ai fait des études de marché. J'ai étudié certaines marques comme Chanel. Coca-Cola, j'ai étudié Zara et Prada. Entre-temps, je suis venue aux États-Unis et donc là, c'était une autre étape parce que j'ai dû apprendre l'anglais que je ne parlais pas du tout. Mais j'ai toujours gardé en tête que je voulais vraiment faire ce projet, je voulais l'emmener, je voulais vraiment aller jusqu'au bout. Donc, j'ai travaillé, j'ai économisé et voilà, en 2016, j'ai pu présenter ma première collection prête à porter à la semaine de la mode à New York et Atlantic City. Et en 2018, j'ai pu ouvrir mon magasin qui s'appelle Likoba. L'intervention d'Agathe et le profil d'Agathe est très intéressant parce que dans un milieu fermé comme celui de la haute couture, un milieu très sélectif, qu'elle ait pu percer comme ça, c'est que vraiment ça venait du fond du cœur. Et j'espère, Agathe, que ton exemple, ton parcours, vraiment, je prie que ça puisse toucher un maximum de Camerounais. Mais je suis vraiment touchée et flattée que Miss Naop m'ait contactée pour faire partie de ce projet. Je suis super excitée et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on peut faire avec tous les autres coachs. J'aime beaucoup les profils de tout le monde. Et pour le continent africain, c'est vraiment nécessaire et je suis vraiment contente et merci de m'avoir ici avec vous. On a eu Agathe, maintenant il y a Marie. Alors, Marie, qui est-elle? Que fait-elle? Il faut savoir, Tata Michel, que l'idée, en fait, quand on a mis en place ce concept-là, c'était vraiment d'avoir des personnes, en fait, qui s'illustrent dans tous les domaines respectifs. L'avantage avec ce concept-là aussi, c'est que ces femmes-là, elles sont plurielles. Elles n'excellent pas dans un seul domaine. Marie, c'est une sportive aussi, tout comme Agathe, tout comme Gonboulou. Ce sont des sportives, ce sont des femmes entrepreneuses. Elles sont mamans également. Donc, c'est vraiment ça. C'est aussi ça, la femme d'aujourd'hui. C'est la femme plurielle. Alors, pour définir Marie, je pense, moi, Marie, c'est motivation, Afrique, parce qu'on met toujours l'Afrique au cœur de tout ce que nous faisons. Je laisse la parole à Marie pour entrer plus en profondeur dans la description de sa personne. Je m'appelle Marie, donc Marie-Lo, et effectivement, je suis une ancienne sportive de haut niveau. Et pour arriver à la peinture, en fait, c'est assez bizarre parce qu'un jour, je cherchais une activité pour avoir un petit peu ma bulle. Et j'en parlais avec une amie et je lui dis, j'aimais bien la musique avant, qu'est-ce que je devrais faire? Et elle me dit, pourquoi tu fais pas de la peinture? Et je l'ai regardée, j'ai un petit peu rigolé en me disant, je crois que tu m'as jamais vu dessiner. En art plastique, c'était une catastrophe. Et elle m'a dit, tu t'en fiches, achète ce qu'il faut, peins et tu verras. Puis je me suis dit, de toute façon, j'ai pas de raison de poster et ça sera pour moi. Et j'ai commencé à peindre et j'ai trouvé que c'était pas mal. Je me suis dit, oh, c'est sympa. J'ai commencé à la montrer à mes amis. Ils m'ont dit, mais c'est bien et tout, continue. Et j'y ai trouvé du plaisir. Donc, j'ai commencé à peindre 3, 4 toiles, surtout autour de la femme noire parce que je me suis dit, je suis une femme, je suis noire. Et je me suis dit, mais quand je vais au musée, je vois jamais de femme noire. Je sais que la base de l'acceptation, c'est la représentativité. Et on veut toujours imiter ce qu'on voit. Et je me suis dit, mais c'est dommage que les petits enfants, on les force à aller au musée parce que quand on est petit, c'est pas drôle. Et en fait, s'ils voyaient des gens qui leur ressemblent, ça leur plairait. Et en même temps, je vois que la mode nous copie beaucoup. Finalement, la mode d'aujourd'hui, tout ce que les autres portent, ceux qui ont beaucoup d'argent, ça vient toujours de nous, en fait, de nos idées. Donc, je me suis dit, puis l'art, je savais que c'était un milieu qui était très fermé. Et moi, j'aime bien quand c'est fermé, parce qu'on me dit, t'iras jamais, donc, c'est pas grave, je vais y aller. Je suis très comme ça. Et donc, j'ai commencé à peindre, j'ai posté un petit peu sur les réseaux et j'ai eu énormément de retours. D'artistes, de personnes du milieu de l'art qui me disaient mais tu peins depuis combien de temps? Alors il y en a des fois ça faisait 15 jours. J'ai repeint la Joconde en noir avec avec une afro et les gens me disaient mais tu prends des cours? Et ils disaient mais pas du tout, enfin juste je me suis levée, je dessine quoi. Et mais vraiment je savais même pas que je savais le faire. Et là aujourd'hui ça va faire 1 an et demi que je peins et j'en suis à plus de 200 toiles.
Aujourd'hui, j'expose. Aujourd'hui, je fais des collaborations avec des marques, avec des artistes. Et c'est vrai que je suis plus étonnée que vous, mais ce que j'aime, en tout cas, ce qui ressort énormément, c'est le message que je fais passer. J'aime bien prendre des histoires de notre histoire à nous, qui a souvent été déformée dans les livres, ce qu'on n'a jamais appris à l'école, et le remettre en peinture. Parfois, j'aime beaucoup les visages parce que c'est très expressif. Et j'aime vraiment toujours reparler de l'Afrique. Donc, j'ai repris l'Afrique également dans la Bible parce que l'histoire, elle avait été un petit peu modifiée et j'aime pas ça. Et voilà, dans plein de domaines. Et quand un sujet me touche, j'en parle. J'ai fait les violences policières. J'essaye de pas m'accrocher à l'actualité parce qu'on sait ce que les gens font de l'actualité, mais j'aime bien avoir, voilà, malgré tout, ça fait partie de notre histoire au quotidien. Voilà, les faits de la migration, plein de choses, et j'aime bien. Et ce que j'aime, voilà, c'est que quand j'expose, il y a souvent des enfants qui disent: ah, mais regarde, on dirait moi, maman. Ou alors, j'ai toujours des gens qui m'envoient des messages pour me dire: mais t'as peint ma sœur. Et j'adore parce que du coup, je vois vraiment que les gens se retrouvent en ce que je peins, comprennent vraiment les messages, parce que j'ai beaucoup de copines qui me disaient: ah, moi, j'aime pas l'art, j'aime pas trop. Et aujourd'hui, ils viennent me voir en me disant: là, t'as fait ça, en fait. Ah, celle-ci, elle m'a beaucoup touchée. Et voilà. Et puis, je peins également sur d'autres supports. J'aime me tester à des choses que je connais pas. Donc, j'ai fait des baskets, j'ai repeint toute une collection Louis Vuitton. Je fais pas mal de choses et j'aime bien, je m'amuse beaucoup. Et en même temps, je sais que je fais parler un petit peu mon âme parce que je suis quelqu'un d'ultra sensible et tout ce qui se passe pour notre communauté, pour notre continent, pour notre histoire, ce sont des choses que j'accepterai jamais. Et du coup, j'ai besoin de l'exprimer. Et comme on est toujours des femmes noires en colère, je me dis, quitte à être en une, au moins le marquer dans le temps, dans quelque chose, quoi. Et voilà. Donc, c'est pour ça que je peins et j'aime ça. Décidément. Très bon casting, hein. Merci Marie de mettre au devant de la scène l'histoire de l'homme noir, de la femme, parce que je crois que ce n'est que comme ça que l'Afrique vraiment pourra s'imposer. Alors, on m'a parlé également d'une jeune femme, Ngwanboulou. Ngwanboulou, c'est une fille du Sud. Bonsoir. Bonsoir déjà. Ok, Ngonboulou signifie tout simplement fille boulou. J'ai voulu représenter mon ethnie, mes origines, le continent africain, le Cameroun. Et voilà, il y a 3 ans, j'ai eu, comme on appelle, le déclic. Je me suis laissée prendre du poids. J'ai commencé à prendre vraiment du poids et je me suis dit que voilà, je n'ai que 22 ans. Si je commence à prendre du poids comme ça à pratiquement 25 ans, je ne ferai pas mon âge. Je me suis dit, OK, je vais impacter la jeunesse, je vais impacter des jeunes femmes, je vais impacter un bon grand nombre de personnes. Et je me suis dit, voilà, je vais commencer à faire du fitness. Au début, c'était pas facile. Je me souviens de mes premières séances quand j'allais en salle de sport. Je suis tombée malade parce que l'organisme n'arrivait pas à supporter. Je me suis dit non, si je veux avoir tel résultat dans la vie, si je veux arriver à tel endroit dans la vie, il faudrait que je me donne les moyens, il faudrait que je me batte. Peu importe la critique, peu importe ce que les gens penseront, ce que je veux obtenir, c'est moi qui sais où je vais aller, c'est moi qui le sais. Donc, j'ai commencé à faire des plannings, j'ai commencé par un meal plan, c'est-à-dire des proportions alimentaires, comment manger, comment s'alimenter, comment prendre de la masse, comment perdre du poids. Ensuite, j'ai eu tout un programme sur comment travailler et mes premiers résultats, je les ai vus au bout de 6 mois parce que j'étais très, 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 très engagée dans la chose. Et après, je me suis dit, OK, pourquoi ne pas aider d'autres personnes? Parce que le poids, c'est quelque chose que tout le monde, il y a des gens qui ne supportent pas. Mais maintenant, pourquoi ne pas aider et apprendre aux gens à s'aimer tels qu'ils sont? Alors, je me suis lancée dans la fabrication de ma première marque de ceinture de sudation abdominale, Curly Waist. Ensuite, quelques temps après, j'ai lancé un événement sportif appelé Midfit. La première édition était à Yaoundé, je crois, au mois d'octobre. Ensuite, on a fait une édition aussi sur Douala au mois de février, où c'est juste un événement qui regroupe des gens qui ont des difficultés, par exemple, à s'alimenter, qui veulent prendre de la masse, qui veulent gagner un peu plus de forme, d'autres personnes qui veulent en perdre. Et tout ça en leur donnant cette possibilité d'avoir confiance en eux. Et moi, le secret de mon travail aujourd'hui, c'est que j'étais une personne déterminée. Parce que dans la vie, il faut être déterminé partout. Quand tu as de la détermination et tu as de l'envie de réussir surtout, il ne faut pas écouter ce que les gens vont dire ou penser. Donc, c'est déjà ce que je tenais à dire aux gens qui nous regarderont aujourd'hui, c'est qu'il faut déjà comprendre pourquoi
pourquoi décider de changer. Dès que vous avez compris pourquoi vous avez décidé de changer maintenant, vous vous donnez les moyens et vous n'abandonnez pas. Miss Mao, ceux qui veulent s'engager dans ça, que doivent-ils faire? Aujourd'hui, les tutoriels sont devenus, on va dire, l'alternative en fait à la formation ou même à l'auto-formation. Donc, pour toutes ces personnes-là qui veulent passer de contenu amateur à professionnel, parce qu'ils seront bien entendu coachés par ces influenceurs-là qui sont des professionnels dans leur domaine, il suffit juste d'avoir un compte Instagram, YouTube, d'avoir des contenus qui répondent à une audience africaine et de nous envoyer un lien à contact@business-shower.com parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment mettre l'Afrique au cœur de nos projections. On a compris qu'on a un continent riche avec énormément de potentialités et de talents. Tutoplay, ça va être une émission de télé, donc comprenant 12 épisodes. Donc, nos coachs sont là pour vous. En tout cas, moi, j'ai super hâte et ils sont vraiment géniaux, les coachs, parce qu'ils ont vraiment joué le jeu. Aujourd'hui, c'est très, très difficile de les avoir parce que chacun dans son domaine respectif est très occupé. Dégager 1 heure, 2 heures comme ça pour motiver d'autres personnes ou tout simplement donner de leur temps pour aider l'autre. C'est aussi ça qu'on a voulu valoriser dans Business Shower. C'est vraiment accompagner les autres. On est vraiment dans l'accompagnement. Voilà. Merci, infiniment merci. Je crois que tout le plaisir était pour moi parce que j'ai découvert beaucoup de choses et je sors de là rassurée, vraiment rassurée et apaisée. Sachez que je suis de tout cœur avec vous. Faites appel à moi, à mon petit niveau. J'essaierai toujours de vous accompagner. Merci, 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 merci. Merci beaucoup, Tata Michel. Vraiment, merci.